Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui nous allons parler de la question du retour de cet ex qui est revenu et vous aimeriez savoir s'il est revenu pour de bonnes raisons. Quelles sont ses intentions, quelles sont ses motivations, quels sont ses sentiments aujourd'hui à votre égard. Ce sont les questions que nous allons explorer dans ce tirage. Je vais me faire accompagner de l'oracle Toi et moi de Michel-Ange. Donc je vous montre la boîte. Si vous souhaitez vous le procurer, je pense qu'il est encore en vente. Il y a le prix d'ailleurs qui est écrit ici, là, à 35 € et si je me rappelle bien, c'était sur Etsy. Voilà, si vous le souhaitez. Je ne suis pas du tout sponsorisée, je ne la connais pas. Je n'ai rien à y gagner, je le dis seulement si vous souhaitez l'avoir. Voilà. J'ai entendu dire qu'elle préparait d'autres oracles, je ne suis pas au courant. Mais voilà, celui-là, même si au départ on peut avoir un a priori sur les cartes, en fait se révèle être un oracle très sympathique, très sympathique. Et une fois qu'on s'y est fait, ben on en retire pas mal d'informations. C'est pour cela que je le choisis pour ce tirage. Donc je répète, le sujet c'est mon ex revient. Pourquoi? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses motivations? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, vous voyez, hop là. Pour vous aider à faire un choix, aujourd'hui, l'exercice est de, tout simplement, je vais mettre pourquoi est-il revenu? Premier tirage. Pourquoi est-il revenu? Second tirage. Pourquoi est-il revenu? Troisième tirage. Il y aura 3 choix. Faites votre choix. Ayez confiance en vous, tout simplement en votre instinct. Vous n'avez pas besoin d'un objet. Vous n'avez besoin de rien. Prenez simplement, choisissez, c'est tout. Et entendez. Vous pouvez en écouter plusieurs ou écouter les 3 et faire le tri entre ce qui vous convient, rien ne l'interdit. Mais en général, il faut simplement choisir. Et l'intuition, c'est 1, 2 et 3. Alors, moi je vais mettre celle-là sur le côté et on va commencer. Votre ex est revenu. Quelles sont ses intentions? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Quelles sont ses motivations? Est-ce que cette fois c'est pour du sérieux? On va voir tout ça. Alors votre ex est revenu, probablement qu'il a commencé par vous recontacter par message. Peut-être que c'est de cette manière-là qu'il est revenu dans votre vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes passé à l'étape supérieure, mais c'est probablement de cette façon-là qu'il a repris contact. Oracle, toi et moi. Bon, bah là c'est clair, hein. Non, il est vraiment revenu, il y a des échanges, donc il y a eu des messages envoyés, il y a eu de la communication, du dialogue, et on voit aussi qu'en fait, cette communication, ce dialogue, ces échanges lui ont manqué. C'est une des raisons pour laquelle cette personne est revenue. Les échanges, le dialogue avec vous lui ont manqué. Quels sont ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous? Amour charnel. Ok, alors clairement, il n'est pas revenu uniquement pour vous tenir la main, pour vous conter fleurette. Il est très attiré par vous. C'est aussi le côté charnel, le côté physique, le côté intime qui l'ont motivé. Ça, c'est sûr et certain, hein. Il n'y a pas que votre conversation qui lui manquait. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces sentiments vont au-delà du charnel?
Euh, pour l'instant, on est vraiment sur quelqu'un qui aime les échanges, autant physique que dans la communication, mais on n'est pas dans de l'amour fou. Pas encore. Pour l'instant, il ne sait pas où il en est. Il se pose des questions. Et comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que ses sentiments vont évoluer? C'est quelqu'un qui malheureusement ne se fixe que très difficilement. Il va avoir du mal à se fixer. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'encourager? Être stable, montrer que vous voulez de la stabilité, montrer que vous ne voulez pas jouer, montrer peut-être que vous n'accepterez pas des allers et retours incessants, que ça peut fonctionner une fois, deux fois, mais pas toute la vie, et qu'à un moment, il faut prendre des décisions. Montrer votre valeur et montrer à cette personne que vous pouvez lui apporter de la stabilité, du bien-être et une relation stable qui rassure. Un conseil pour vous dans cette relation? Ayez confiance. Ayez confiance parce que la vie va faire en sorte que vous ayez exactement l'amour dont vous avez besoin. Si cette personne-là s'en va, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Le karma est en train de jouer. Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à la vie. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous apporter certaines réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je creuse ou pas. Je le ferai avec plaisir le plus vite possible. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment que vous m'écoutez. Au revoir. Alors, le deuxième choix. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, mon ex est revenu dans ma vie. Pourquoi? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Quelles sont ses motivations? On y va. Alors ici, on dirait que votre ex est revenu dans votre vie à un moment où dans sa vie à lui, les choses ne sont pas très joyeuses. Il se peut même qu'il soit revenu et que pourtant il ne soit pas très chaleureux. Quels sont ses sentiments aujourd'hui? Il a envie d'engagement parce qu'il a envie de se rassurer. Il est revenu chez vous parce que vous êtes rassurante ou rassurant. Est-ce que c'est de la, est-ce qu'il y a des vrais sentiments d'amour? Est-ce que cet amour est sincère? Est-ce qu'il y a des vrais sentiments d'amour? Oui, on a des vrais sentiments d'amour et de la réconciliation. Là, on va faire quelque chose de plus serein, où on va réussir à faire des compromis aussi. Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Alors s'engager, peut-être pas dans le sens mariage, etc. Mais en tout cas, cette personne va souhaiter trouver de la stabilité avec vous. Vous stabilisez cette personne. Vous êtes raisonnable, vous la calmez, vous lui apportez une espèce de douceur et c'est ce qu'elle recherche. Et donc la réponse est un oui. Et comment va évoluer cette relation dans le temps? Alors, il faut faire attention parce que même si cette personne a envie de se stabiliser, même si cette personne apprécie tout ce que vous lui apportez, c'est quelqu'un qui a du mal à se fixer sur le long terme. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour aider cette personne à se fixer sur le long terme? Non, vous ne pouvez rien faire. Un conseil par rapport à protéger votre cœur? Vous avez déjà été blessé? Faites en sorte de ne plus pouvoir être blessé.
Est-ce que dans le futur, cette personne sera toujours là? Ici, j'ai l'impression que même si cette personne, bon, elle est revenue vers vous à un moment où ça n'allait pas, elle se dit que vous pouvez lui apporter une certaine stabilité, un certain calme, elle a envie de cette construction. Toutefois, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'éphémère, quelqu'un qui a du mal à se fixer et vous ne pouvez rien y faire. Vous devez absolument protéger votre cœur parce que vous risquez, vous avez déjà souffert et vous risquez de souffrir encore. Et on voit quelqu'un qui pourrait partir, revenir, ou alors un autre ex qui pourrait revenir dans votre vie. Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui revient dans votre vie ou bien c'est encore lui? Est-ce que c'est lui qui va faire des allers-retours, lui ou elle? Alors, c'est bien la personne à laquelle vous pensez là maintenant qui va faire des allers-retours parce que cette personne n'est pas toujours 100% honnête. Malheureusement, cette personne porte un masque. Cette personne arrange la vérité comme ça lui plaît bien. Cette personne peut ne pas toujours être très fidèle aussi. Donc à vous de faire le tri, hein. Mais en tout cas, méfiance ici. Est-ce que vous avez raison de laisser une chance à cette personne? Divertissement. À partir du moment où vous pouvez prendre des choses légèrement, sans prendre le risque de souffrir, oui. Mais ne prenez pas le risque de souffrir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend? Une période de lâcher prise, une période de détachement? Un autre amour? Pas pour l'instant. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous porter, vous aider à y voir clair et vous aidera à aller de l'avant en prenant vos décisions en pleine conscience et en sachant à quoi vous attendre et où vous mettrez les pieds. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. À bientôt, au revoir. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, le troisième tirage, mon ex revient, mais quelles sont ses intentions? Oula, il n'a pas des super bonnes intentions, votre ex, hein? Alors, soit il est revenu parce que la séparation lui a carrément brisé le cœur, soit il est revenu avec de très mauvaises intentions et il va pas tarder à vous rebriser le cœur. On va regarder ça. Est-ce que ses intentions sont pures? Ok, d'accord. Il est revenu parce qu'il n'a pas supporté la séparation, il avait le cœur brisé. On sort des âmes sœurs quand on demande quelles sont ses intentions. Donc vous dites âme sœur, vous dites amour fou, vous dites... prenez le terme qui vous plaît, moi j'ai pas de préférence. Mais en tout cas, on va dire c'est votre moitié, c'est votre autre. Et il a senti ça. La séparation a été très difficile. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous là maintenant? Là maintenant, ce qu'il ressent, il est à la fois dans l'attente de voir ce qui va se passer et en même temps il ne veut pas trop se presser non plus. On voit que le temps pour lui c'est quelque chose d'important et dans les 2 mois à venir, il va encore y avoir pas mal de changements. Il prépare quelque chose. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il vous prépare? Alors, ok. Vous devez savoir que dans les 2-3 mois à venir, 2 à 3 mois à venir, il se pourrait qu'une nouvelle personne se présente sur votre chemin ou sur son chemin. Cette personne ne pourra pas vous séparer. Cette personne n'a rien à faire dans votre vie ni dans la sienne, car vous partagez un amour véritable. Vous ne pourrez pas être séparés. Ce lien ne peut pas être détruit. Est-ce que vous pouvez espérer une histoire
à long terme avec cette personne. J'ai cette carte-là qui s'est retournée. Ok, est-ce que vous pouvez espérer... Est-ce que sur le long terme, cette personne reste avec vous? Sur le long terme, vous allez construire avec cette personne. Vous allez faire des projets. Il y a des projets de vie en commun. Il y a des... Bon, même si vous ne voulez pas vivre en commun, mais il y a des projets en commun. On repart sur de nouvelles bases, on reconstruit là, on est bien. Un conseil pour vous dans cette relation. Privilégiez le dialogue, faites attention. Les non-dits sont votre pire ennemi. Les points forts de votre relation. De savoir prendre du recul quand il le faut, de ne pas vous emballer. Donc si vous êtes du style à partir au quart de tour, là il va falloir apprendre à gérer ça. Les points faibles de la relation. Les peurs, les doutes qui font qu'on prend du temps et qu'on remet toujours tout à demain. Non, ici, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de lui dans l'avenir ou d'elle? Des choses qui bougent, des choses qui avancent et de l'installation. En tout cas, une relation stable, durable, qui va de l'avant. Je pense qu'ici, on ne va pas creuser, on a bien compris. L'ex est revenu avec de bonnes intentions. On a un lien très fort et on a des belles choses à construire, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais les relations très fortes sont rarement de longs fleuves tranquilles. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en commentaire ou par mail. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. J'essaie de le faire le plus vite possible. Je suis toujours joignable par mail, par téléphone, tout est dans la description, WhatsApp, etc. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis bonne journée ou bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Au revoir.